Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du top 10 des influenceurs les plus riches du Cameroun. Donc si vous êtes nouveau et que vous passez par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Voilà, si vous êtes bel et bien abonné, on peut commencer. En 10e position, on a notre artiste Mimi. De son vrai nom, Mélène Goga, elle est née le 11 janvier 1991 à Douala. Elle découvre sa passion pour la musique à l'âge de 9 ans et s'essaie en chant, donc elle chante. Dès 11 ans, elle interprète des chansons lors des kermesses dans son collège. Après ses études secondaires, elle s'inscrit à l'université de Douala où elle obtient un master 2 en communication des entreprises et marketing. Elle commence alors sa carrière professionnelle avec un premier single intitulé Warriors en 2014, mais ce n'est qu'en 2016 qu'elle se fait remarquer par le grand public avec la sortie du titre Dance Video et enchaîne avec le titre qui est désormais un classique, Donna. Elle se fait répéter par la suite par le label Empire Company, le Pete Bacardi qui décide de la faire signer sous son label. Elle rejoint donc officiellement le label 2017. En 2021, Mimi compte une dizaine de singles et de nombreuses collaborations avec les artistes camerounais et internationaux tels que Chant, DJ Zoumanto, Kosi et Loco. En 2022, elle quitte le label Empire Company après 5 ans de collaboration. Sa fortune donc ici est estimée à plus de 70 millions de francs CFA. Vraiment les amis, c'est énorme. En 9e position, on a notre très cher Ulrich Takam. De son vrai nom Ulrich Gildas Tchinde Takam, il est né le 26 septembre 1994 à Bansoa au Cameroun. Il est un humoriste et vidéaste web camerounais. Il fréquente la faculté des lettres de l'université de Yaoundé 1 et tente 2 fois le concours de l'ESSTIC où il ne l'obtient pas. Il fait le stand-up aux côtés de Valérie Ndongo et crée avec le metteur en scène Landrine Guetza son premier spectacle. Il se lance donc dans la comédie en 2015 où il est animateur de radio-télé sur Calaf FM et Canal 2 International à Yaoundé. En 2018, avec les Boas, il fait grandir sa notoriété et lance officiellement sa carrière solo avec la web-série Les Délits de Takam. C'est ainsi que son étoile continuera à briller au point où on estime sa fortune actuelle à plus de 135 millions de francs CFA. Vraiment, c'est énorme mes amours. En 8e position, on a notre très cher Moustique le charismatique. Donc si je comprends bien, ça veut dire que Moustique le charismatique a plus d'argent que Ulrich Takam. Ok, on va faire avec Moustique le charismatique. De son véritable nom, Hubert Martial Tagne est un artiste humoriste et comédien camerounais. Il est né à Yaoundé dans une famille polygamique d'un père originaire de Banjul dans la région de l'Ouest et d'une mère originaire de la région du Sud. Il est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Il fait ses études secondaires au lycée de Mbala 2 et au Tchad. Études qu'il interrompt en classe de première. Il fait ses premiers pas sur la scène au lycée dans les années 2000 entre musique et théâtre. C'est son sketch Le témoignage de Lucas, diffusé en 2010 sur les antennes de la CIA-TV qui lui permet de véritablement se faire connaître sur la scène nationale et démarre une carrière professionnelle. C'est ainsi que sa fortune s'élève donc à plus de 100 millions de francs CFA. Moustique le charismatique. On a en 7e position donc maintenant notre Fingon Tralala. De son vrai nom Serge Chami, il est né le 10 septembre 1979 à Douala. Il est le dernier né d'une fratrie de 6 enfants. Il fait ses études primaires à l'école publique de Newbel, puis des études secondaires au CETIC d'Aqua. Il s'intéresse donc au théâtre très jeune et multiplie les performances dans les kermesses et les cabarets sous le nom de Fingon. Il fait des débuts dans la comédie au début des années 2000 sur la CIA-TV Radio aux côtés de l'humoriste Chop Chop. Il gagne ainsi en notoriété en se rejoignant à la troupe Quattro du Riz fondée par Tang Dang Dang. Vous connaissez ça, non? Voilà. Aux côtés d'autres comédiens de l'écurie de Chop Chop,
dont Tanya Condom, relative à Safaria entre autres. En 2005, il est élu meilleur artiste comédien au Canal d'Or. Et en 2014, il crée le buzz avec la vidéo Pala Pala Remix, dans laquelle il parodie les chansons Pala Pala de Mani Bella. C'est ainsi donc que sa fortune s'élève à plus de 90 millions de francs CFA. Disons, c'est vraiment énorme. On a ainsi en 6e position notre très chère Poupi. De son vrai nom Marcel Poitier, elle est née en 1992, est une actrice réalisatrice, je voulais dire, et productrice camerounaise. Originaire de Bameka dans la région de l'ouest du Cameroun. En juillet 2017, elle confonde la web-série Pargne avec Muriel Blanche qui raconte l'histoire d'une jeune fille envieuse qui emprunte des vêtements à son amie pour paraître jolie, où elle joue le rôle de Poupi. Son père est un ingénieur en bâtiment et sa mère une infirmière. Elle est issue d'une famille de 5 enfants dont elle en est la deuxième. Elle fait ses études académiques dans la ville de Yaoundé où elle obtient un diplôme universitaire en informatique. Elle obtient un diplôme universitaire en informatique. Depuis son enfance, elle aimait faire des scènes de spectacle à l'école. Elle amusait ses amis. Elle commence donc le métier du cinéma en 2015 quand elle incarne des rôles dans plusieurs séries et films où elle devient très populaire. C'est ainsi donc qu'on estime sa présente fortune à plus de 180 millions de francs CFA. Notre très chère Poupi. On a donc maintenant en 5e position notre très chère Nathalie Kowa. Nathalie Kowa est une écrivaine influenceuse, ex-hôtesse de l'air camerounaise et ancienne maîtresse du footballeur Samuel Eto'o. Elle est née en 1987 à Yaoundé. Son livre Revanche Porn traite de ses 6 années de liaison avec le footballeur camerounais. A été interdit de publication en France. Elle est d'ethnie Bassa. Nathalie Kowa fait une scolarité tranquille dans des meilleurs établissements de la ville. Sa mère était loin d'imaginer qu'inscrire sa fille dans une école réservée uniquement aux enfants de riches a créé un certain complexe d'infériorité chez sa fille. Nathalie écrit ceci, suivez bien mes amours. Mes copains et copines de classe étaient tous des enfants des riches hommes d'affaires, des hauts fonctionnaires ou alors des membres du gouvernement. Malgré mes efforts, je ne pouvais pas m'aligner devant eux, devant de vêtements de marque et de bijoux clinquants. Ce décalage me frustrait, c'est ce que Nathalie Kowa affirme. Une frustration que Nathalie a nourrie pendant toute son adolescence. Elle a perdu son père très tôt, décédé dans des circonstances de troubles. Elle est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, dont 2 garçons et 2 filles. Elle a grandi dans un environnement plutôt instable. Son enfance a été marquée par le meurtre de sa marraine Hélène. Travaillant pour Cameco, la compagnie aérienne nationale, elle fait la connaissance de la star du football Samuel Eto'o et entame une liaison avec lui qui va durer plusieurs années. Le scandale avec Eto'o a fait perdre la jeune fille puisque son travail à la compagnie Cameco était en danger. Elle a donc décidé de profiter de ce mauvais buzz pour ouvrir sa section lingerie et cosmétiques. En 2015 donc, elle s'est lancée dans l'événementiel également. Sa passion de l'écriture et son envie de donner également sa part de vérité vont la pousser à sortir ce fameux livre intitulé Revanche Porn, où elle parlera tout concernant le footballeur, de ses comportements à son intimité. C'est ainsi donc que sa fortune s'élève à plus de 100 millions d'euros. Maman, la fille a l'argent. Voilà. On a en 4e position Coco Emilia, notre biscuit de mer. J'espère que vous connaissez bien notre Coco Emilia, notre biscuit de mer, la femme de notre Mbemba. Voilà. Coco Emilia, de son vrai nom Ilondo Nawe Claude, Emilia est née le 7 juillet 1990 à Yaoundé d'un père camerounais originaire du Onkam et de la tribu Bamileke et d'une mère espagnole grecque nigériane. Elle a obtenu son baccalauréat et a été hôtesse de l'air chez Air France Cameroun et dispose d'une formation comme SEAL expert.
Elle s'est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce aux voyages et sorties en compagnie de David Eto'o, Emmanuel Adebayor et ensuite Samuel Eto'o. En 2018, sa popularité a augmenté suite aux confrontations avec certaines célébrités nationales et internationales. En 2019, elle a 600 000 abonnés sur son compte Instagram. Son surnom Biscuit de mer lui avait été attribué par DJ Arafat. Elle a été l'égérie de plusieurs marques telles que Born Makeup en 2016, ou Luc Bellet en 2018 et de la marque de cosmétiques Belle Nubian Skincare en 2021. C'est ainsi qu'on estime donc sa fortune actuelle à environ 200 millions d'euros. Maman, c'est l'argent de ça. On a en troisième position notre Muriel Blanche. De son vrai nom, le menu Kamche Muriel. Elle est née le 25 août 1990 à Banja, dans la région de l'ouest du Cameroun. Elle est une actrice, chanteuse, mannequin, productrice du cinéma, chroniqueuse et femme d'affaires camerounaise. Elle est diplômée d'un BTS en gestion et commerce international. Elle se fait connaître en 2017 à travers la web-série Pargne. Depuis 2020, elle joue le rôle de Passy dans la série Madame Monsieur et d'Ebenezer Kopombia, et en 2023 elle incarne le rôle de Fatima dans la série La Bataille des Chéris. C'est ainsi que sa fortune peut être estimée à plus de 300 millions de francs CFA. On a enfin en première position notre boss lady Karim Odon. C'est elle alors qui le bâche tous. Karim Odon, son vrai nom Karim Ninan Mongwe Kamchewe, elle est née le 14 janvier 1986 à Bambouatou. Elle est une entrepreneuse camerounaise spécialisée dans la fabrication cosmétique. Elle est la fondatrice des laboratoires Karine Mongwe et l'entreprise Karimo Empire. Elle obtient son baccalauréat série D en 2005 au lycée classique de Bafang. Elle intègre dans le complexe Sciences supérieur et obtient succinctement un BTS en comptabilité et gestion des entreprises. En 2008, elle a une licence professionnelle en comptabilité et finance en 2009. Entre 2011 et 2012, elle se réoriente vers une formation Sarah Kam Karian Makeup School de Dubaï. En 2010, elle occupe le poste d'assistante comptable à Uba Bank dans le quartier Hippodrome. En 2013, elle ouvre les portes à l'Institut de beauté Teng Métis. En 2016, enfin, elle fonde les laboratoires Karine Mongwe. En 2017, elle propose des formations à travers son institut de formation professionnelle abrégé IFPCM. C'est ainsi qu'elle continuera donc à briller au point où on estime sa fortune actuelle à plus de 1 milliard de francs CFA. C'était tout pour aujourd'hui mes amours. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications.